Achaïbile 2026, la 15e édition du Festival des Arts et Culture Idacha a fait battre le cœur des 41 collines au rythme des traditions, des retrouvailles et de la fierté culturelle. Le Fassi a évolué et c'est avec fierté que je constate ce qui se passe aujourd'hui et les projections futures. Je voudrais sincèrement dire merci à tous les présidents du comité d'organisation qui ont succédé à la tête de cette fête parce que nous avons évolué. Et c'est avec fierté que je prends la parole ce matin encore pour dire que je suis fier d'être Idacha. Le Fassi Achaïbile a une nouvelle fois rassemblé les filles et fils Idacha autour de leur identité culturelle. Pendant 5 jours, du jeudi 21 au lundi 25 mai 2026, danse, prestations artistiques, jeux traditionnels, expositions, gastronomie locale et spectacles ont tenu le public en haleine dans une ambiance festive et fraternelle sur le site Agboborigi. Cette 15e édition aura surtout marqué les esprits par sa forte mobilisation et sa volonté de faire rayonner davantage la culture Idacha. Je suis très satisfaite des résultats de la 15e édition du Festival culturel Idacha parce que nous avons noté une forte mobilisation aussi bien des fils et filles Idacha, des sympathisants amis de l'aire culturelle Idacha qui sont venus du Bénin et d'ailleurs. Mais en même temps, une mobilisation communautaire autour du festival Achaïbile. Nous avons vu les jeunes, les femmes qui se sont mobilisées. C'est vraiment la première fois où les places ont manqué au niveau des stands, où les stands ont été discutés aussi bien du côté de la restauration que du côté des exposants, des produits de l'artisanat, de l'agriculture. Pour les organisateurs, cette édition restera celle de la maturité et du pari réussi. Le Fassi Achaïbile n'est pas seulement un festival, mais il est devenu un symbole identitaire fort, un espace de rassemblement, de cohésion sociale, de valorisation du patrimoine culturel et Idacha. Au travers de cette 15e édition, nous célébrons non seulement notre culture, mais également la capacité de notre communauté à se mobiliser autour de ce qui nous unit profondément, notre identité. Les responsables appellent à préserver et transmettre les valeurs culturelles au-delà de la fête. De façon générale, mon message ce n'est pas seulement à l'endroit de la communauté d'Acha ou à l'endroit de la communauté tchabé, mais c'est à l'endroit de la population béninoise en général. C'est de penser à la promotion de la culture. La culture sont nos valeurs, ce sont nos us, ce sont nos coutumes. Et c'est ce qui nous définit, c'est ce qui nous caractérise. Sans la culture, nous ne vivons pas. Et toute culture, pour être perpétuelle, doit s'entretenir. Une culture qui ne s'entretient pas, comme un être vivant qui meurt. Que les uns et les autres pensent à leur culture, rien qu'à travers ces genres de festivals qui se déroulent une fois par an. Les ambitions grandissent déjà pour les prochaines éditions face à l'engouement du public à cette édition. Nous avons prévu un aménagement du site. L'aménagement du site, il y a un plan d'aménagement qui a été élaboré. Et ce plan d'aménagement fait que si vous venez ici désormais, une bonne partie soit couverte. Nous avons voulu, on a un secrétariat permanent, donc il y aura des bureaux ici. On aura une salle polyvalente de formation. Nous voulons avoir un musée des arts Idacha qui soit contemporain, exposé, parler, tout ça, il y aura un musée. Et vous avez vu, on est en train d'ériger le grand hall pour les artistes, où nous voulons amener beaucoup d'artisans, sculpteurs, vanniers, tous ceux qui concernent l'art Idacha, ils vont travailler là désormais. Du coup, ce n'est pas l'approche d'un festival qu'on va nettoyer le site sera visité en permanence. Achaïbile n'est pas en opposition aux autres groupes ethniques que constituent les communes d'Assa, Glazé, Savère, Savane. Non, nous sommes ensemble. Les innovations culturelles introduites cette année ont également retenu l'attention des autorités locales. Cette édition elle a une particularité par rapport aux éditions passées. Cette année, on a constaté que les acteurs, les organisateurs sont allés plus au fond en faisant valoriser nos cultures. Vous avez constaté que c'est la première fois, selon l'histoire du Fassi, que nous constatons la présence sur les lieux des gougous et des groupes qu'on appelle les Atigali. Ça, c'est une innovation majeure. Il faut donc apprécier et saluer les acteurs. Les années à venir, je souhaiterais que d'autres groupes soient donc associés, comme les groupes de Zambéta, qui sont une divinité de chez nous,
les Ouzou de Sakpata, qui sont également invités de chez nous, et on peut donc associer à cette fête-là pour qu'elle ressorte la valeur véritablement culturelle de ce festival. Le FACI devient un véritable levier culturel et touristique pour les autorités communales. On ne peut pas être maire d'une commune aujourd'hui, avoir un festival dans cette commune et que la commune, la municipalité ne s'y intéresse pas. Dans notre programme d'action, on a mis le tourisme en avant. Et qui parle de tourisme, parle de culture. Qui parle de culture, parle aussi de tout ce qui est culturel. C'est un ensemble qui va avec. Et nous avons mis ceci en avant-garde quand même dans notre programme. Il nous a rappelé de tout faire pour que ça rentre désormais dans le budget communal. Nous allons nous y mettre, mais attention, là aussi, il y a des paramètres. Des paramètres que nous allons nous évertuer à régler pour que ceci devienne une réalité, pour que le festival soit réellement porté par les deux municipalités, afin que les deux communes puissent vivre un festival digne du nom. Pourquoi pas à l'instar du festival de Rio de Janeiro? On va arriver à là, mais c'est de façon progressive. Nous devons faire du FACI un patrimoine durable, un instrument permanent de transmission culturelle et un puissant levier de développement touristique, économique et social pour nos communes. Nous devions travailler avec détermination afin de pérenniser ce festival. Cela exige l'engagement de tous, autorités locales, cadres, opérateurs économiques, partenaires culturels, leaders communautaires, jeunes et femmes. Chacun doit comprendre que préserver notre culture n'est pas une option, mais une responsabilité collective. Le FACI doit grandir moins. Le FACI doit traverser les générations. Le FACI doit devenir une référence nationale et internationale. Le FACI doit être pour les Idacha ce que les plus grands festivals culturels sont pour les autres peuples du monde. Le festival continue de séduire au-delà des communautés Idacha entre tradition, gastronomie et retrouvailles. Aujourd'hui, je suis ici pour assister à notre fête. Puisque je suis du département des Collines, donc tout ce qui se fait dans les 6 communes que compte le département, je me sens toujours concerné puisque c'est notre tradition qui est mise en valeur du côté de la commune de Ouessé, en passant par Savet jusqu'à Dassa-Glazoué où nous sommes aujourd'hui. Nos traditions, nos coutumes se convergent d'une manière ou d'une autre et ça fait toujours plaisir quand il y a de ces initiatives-là, de se retrouver là, de passer de bons moments autour de nos danses, nos chants, nos cultures et surtout la dégustation de nos mets que nous ne trouvons plus habituellement sur le marché. À mon arrivée ici, j'ai eu à observer à travers les démonstrations artistiques et culturelles que la culture Idacha regorge beaucoup de talent et que les filles et fils Idacha n'ont pas seulement décidé de conserver cette culture, mais de la transmettre à la jeunesse pour leur indiquer d'où elle vient, comment elle doit se comporter, quelles sont ses valeurs et comment elle doit évoluer. Le FACI à Tchaibile referme ainsi une édition pleine de promesses portée par la culture, l'unité et la volonté de transmettre un héritage vivant aux générations futures.